C'était la 9e étape du Dakar et quelle étape ce fut entre Wadi Al Dawazir et le Bivouac Refuge pour la première partie de cette deuxième étape marathon, une étape qui a réservé beaucoup de surprises, à commencer par la victoire d'Eric Goscal devant son oncle Michal Goscal, un doublé pour les Toyota privés de l'équipe Energylandia, mais ce qui nous intéresse surtout c'est la lutte pour le classement général puisque ce classement a beaucoup bougé et Nasser Al-Attiyah qui était leader ce matin en partant de Wadi Al Dawazir n'est plus leader, il est 3e, doublé par les deux Ford de Nani Roma, nouveau leader, et de Carlos Sainz. Mais alors ce qui est impressionnant déjà, c'est que les trois premiers se tiennent en 1 minute 10, donc rien n'est perdu pour le Qatarien. Mais celui aussi qui a animé cette journée et qui est désormais un peu plus loin, c'est Henk Lategan, le Sud-Africain de Toyota, 2e de l'édition 2025, qui a connu une journée galère, on peut le dire, qui a crevé, qui a ensuite cassé sa direction, qui a été changée lors du pit stop après 186 km, donc une direction qui a été changée d'ailleurs en 13 minutes, ce qui est très impressionnant de la part des mécanos de Toyota. Et puis à peine reparti, il a fallu 20 km pour qu'Henk Lategan casse son pare-brise et doit faire 200 km sans pare-brise tout simplement, donc avec des lunettes pour le protéger, lui et son coéquipier Brent Cummings. Mais les deux hommes ont fait la différence sur la navigation, ce qui a fait qu'au final ils n'ont pas perdu de temps, ils ont même terminé juste devant Nasser Al-Attiyah, 16e et 17e les deux équipages, donc les deux principaux rivaux pour le titre, si on exclut les Ford, puisque les Ford aujourd'hui sont devant, mais les Ford risquent de perdre beaucoup de temps demain sur la deuxième partie de l'étape marathon, puisque Carlos Sainz et Nani Roma partiront 7e et 8e, tandis que Lategan et Al-Attiyah partiront 16e et 17e beaucoup plus loin, ce qui leur offre un avantage considérable, notamment dans les dunes. Donc à voir, mais le classement risque évidemment d'évoluer. Donc Al-Attiyah et Lategan sont aujourd'hui les perdants du jour, mais seront certainement sans aucun doute les vainqueurs de demain si la mécanique les épargne évidemment. En revanche, ce fut aussi très compliqué pour Sébastien Loeb, une journée galère avec lui, comme Henk Lategan, une direction assistée défaillante, et puis l'Alsacien a dû faire également beaucoup de kilomètres sans cette direction assistée, ça a été très physique pour lui, très dur de tenir, notamment au niveau des bras, mais bon, il a réussi tout de même à rallier le Bivouac Refuge avec désormais 21 minutes de retard au classement général. C'est très dommage parce qu'il a fait un très beau début d'étape. Il avait très bien commencé sa journée. Il était parti pour reprendre du temps. Voilà, maintenant il est désormais condamné à partir plus loin, mais ce qui ne va pas forcément l'handicaper puisque comme Al-Attiyah et Lategan, il va pouvoir reprendre du terrain sur la deuxième partie de cette marathon et espérer conserver encore quelques espoirs d'aller chercher cette victoire finale. Mais c'est vrai qu'à quelques étapes de l'arrivée, quand on compte 21 minutes de retard et qu'on est seulement 6e du général, ça semble compromis, mais avec Sébastien Loeb, évidemment, rien n'est impossible.